Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. 13e point du guide de lecture, naître et devenir chrétien. Les 3 rites sacrés, baptême, confirmation et Eucharistie, conférés par l'Église au début de la vie chrétienne, ont-ils encore beaucoup de sens dans la société fort sécularisée qui est la nôtre? Si un certain conformisme religieux persiste à les garder, surtout le baptême, le décalage semble grandir entre l'offre et la demande, c'est-à-dire entre le degré de vérité religieuse qui incite l'Église à proposer les sacrements et la compréhension que peuvent avoir ceux qui en expriment la requête. D'autre part, est-il sage de donner le baptême à des enfants dès le tout premier âge? N'ayant pas directement pour objectif de présenter ou de prescrire des règles et des directives qui relèvent davantage du droit canonique et dans leur application
du jugement pastoral des responsables de la communauté chrétienne, le catéchisme de l'Église catholique n'offre pas de réponse immédiate aux questions telles qu'on vient de les poser. Sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, le catéchisme de l'Église catholique, sans toutefois faire pure abstraction des situations humaines, tient essentiellement à préciser ce que représentent les rites sacramentels dans la tradition et la discipline de l'Église. Il se limite à présenter les repères doctrinaux qui contribuent au discernement pastoral. On a peut-être aujourd'hui trop tendance à ne considérer les 3 sacrements d'initiation que par rapport à l'enfance. On risque ainsi d'oublier que c'est d'abord le catéchuménat des adultes qui est à l'origine de la pratique sacramentelle de l'Église. Et c'est par rapport à l'expérience du catéchuménat qu'il faut comprendre l'initiation sacramentelle des enfants. Les sacrements de l'initiation chrétienne. Les 3 premiers font partie de l'ensemble des 7 sacrements dont le catéchisme de l'Église catholique rappelle qu'ils ont été voulus par le Christ comme les instruments de sa grâce pour l'éclosion et la croissance de la vie chrétienne, à chacune des étapes ou des événements vécus au cours d'une destinée humaine. Voir les numéros 1113, 1210, 1114, 1127, 1210. Ils sont au départ de l'existence vécue désormais sous le signe de la foi. Ils en sont les fondements. Ce sont les sacrements du commencement, qu'il s'agisse d'adultes récemment convertis à l'Évangile ou d'enfants nés de parents chrétiens. Voir les numéros 1212 et 1229. Comme les autres, les sacrements d'initiation ne sont pas de simples rites. Ils portent en eux le symbolisme très fort du mystère chrétien qui requiert d'être compris et accueilli au terme d'une catéchèse, soit auprès des catéchumènes, soit auprès des parents qui demandent le baptême pour leur enfant. Voir les numéros 1084, 1127 et 1128, 1086, 1230, 1248, 1309 et 2221. En effet, chacun des 3 sacrements est constitué par un symbole naturel approprié à la réalité spirituelle qu'il représente et signifie. L'eau pour le baptême, le crème, c'est-à-dire l'huile parfumée, pour la confirmation, le pain et le vin pour l'Eucharistie. Chacun de ces signes parle de lui-même. Dieu parle à l'homme à travers eux. Voir les numéros 1213, 1293, 1333 et 1147. Le sacrement n'est pas seulement d'ordre symbolique. Il accomplit au-dedans ce qu'il signifie. Par la parole qui est dite, le don spirituel est conféré à celui qui reçoit le sacrement. Cette parole, par l'action de l'Esprit Saint, procure sa véritable forme sacramentelle au rite qui est célébré. C'est elle qui fait le sacrement. Voir les numéros 1155 et 1153. La nouvelle naissance. La symbolique de l'eau dans la Bible est multiple. Dans sa transparence, l'eau est signe de pureté. Dans sa violence, elle est signe de mort. Dans sa jouvence, elle est signe de renouveau et de vie. C'est tout ce symbolisme qui s'attache à l'eau du baptême. Par la parole « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », le baptisé est purifié et justifié, transformé et renouvelé au-dedans. Voir les numéros 1217 et 1227. Le salut de Jésus-Christ opère dans l'âme. Hérité du péché du premier homme, la tâche originelle est abolie. Avec l'effusion de l'Esprit et les dons de la grâce, s'accomplit la nouvelle naissance pour une nouvelle vie. Enfin se réalise pour le baptisé son incorporation à l'Église. Voir les numéros 1263 à 1267. Tout ce changement intérieur est la figure de la Pâque du Seigneur, dont il est aussi le fruit. Le baptême fait participer au mystère du Christ mort pour nos péchés et ressuscité à une vie nouvelle. Le rite d'immersion du baptisé dans l'eau lustrale illustre bien ce passage tout spirituel de la mort à la vie. Voir les numéros 1214, 1225, 1227, 1262, 1239. On comprend, en raison même de sa signification, l'importance du baptême.
C'est lui vraiment qui fait la décision de vie chrétienne, qui ouvre la voie des fidélités évangéliques, qui donne au baptisé son titre de membre actif de son Église, ayant part au sacerdoce commun des fidèles, en raison du caractère indélébile qui le configure au Christ. Voir les numéros 1213, 1257, 1270, 1268 et 1272. Cette nécessité du baptême est si fondamentale que dans le cas d'urgence absolue, à défaut du ministre ordonné, toute personne peut baptiser, à condition de le faire avec l'intention et selon le rite de l'Église. Nécessaire pour le salut, le baptême peut être suppléé dans certains cas exceptionnels. Voir les numéros 1256 et 1258. Ici surgit le problème du baptême des petits-enfants. Pour quel motif l'Église maintient-elle sa tradition de baptiser de tout jeunes êtres qui ne sont pas encore conscients ni responsables de leur choix? Ces motifs tiennent à la confiance faite par l'Église au choix des parents eux-mêmes. Faut-il rappeler qu'au temps apostolique, les nouveaux convertis qui avaient choisi de suivre la voie étaient baptisés avec toute leur maison? Voir les numéros 2220 et 1251 à 1252. Le baptême des petits-enfants n'a point d'autre raison que l'acte de foi des parents qui veulent, dès la naissance, placer leur enfant dans la voie du salut et de la grâce. C'est toute une existence appelée à grandir qui est investie à ses débuts de la présence de l'Esprit. Rien de magique en cela, c'est le réalisme de la foi. La famille est une église domestique, tout ce qu'il vit à l'intérieur est marqué par la foi. La pure gratuité de la grâce du salut est particulièrement manifestée dans le baptême des enfants. Voir les numéros 1250, 2222, 2228, 2204. Sous le signe de l'Esprit. Deuxième sacrement de l'initiation chrétienne, la confirmation. Si elle se distingue du baptême, elle n'en est pas séparée. Elle le continue, et comme son nom l'indique, elle le confirme. Voir le numéro 1289. Dans la manière dont elle est conférée, elle présente deux particularités. D'abord, elle témoigne du ministère propre de l'évêque, puisque c'est lui, le jeudi saint, qui consacre le Saint-Crème, instrument du sacrement, et qui, dans le rite latin, en est le ministre ordinaire. D'autre part, elle illustre l'initiative laissée par le Christ à son Église dans la maîtrise de la gestion des sacrements, puisque le rite de la confirmation a varié depuis les origines, et que deux traditions orientales et latines se sont établies pour la dispensation du sacrement. Voir les numéros 1297, 1313, 1288 et 1289, 1290. Le rite essentiel est l'onction du Saint-Crème, qui suit l'imposition des mains. Le crème est l'huile parfumée, qui symbolise à la fois l'abondance et la joie, la force et la guérison. Voir les numéros 1289, 1300, 1288, 1299, 1294. La parole formulée par le ministre est toute simple. Sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Voir 1300. C'est donc le sceau, en quelque sorte, de l'Esprit dans l'âme du confirmant qui est donné par le sacrement. Il l'est de façon définitive et ne peut être réitéré. Comme pour le baptême, le caractère de la confirmation est indéfectible. Voir les numéros 1295 et 1296, ainsi que 1304. Les fruits de l'esprit en découlent: fermeté de la foi, maturité spirituelle, fidélité et engagement pour l'Église, signifié fortement par le ministère de l'évêque qui confère le sacrement. Voir les numéros 1303, 1308 et 1313. L'âge requis pour la confirmation a varié dans les églises de l'Occident. En France, pour des raisons pastorales liées à l'évolution religieuse, il a semblé préférable de retarder le sacrement jusqu'à l'adolescence. Il est ainsi, pour des jeunes baptisés, un choix
qu'ils ont à faire personnellement. Au-delà du rite lui-même, la confirmation s'identifie au sacrement de la proposition. Voir le numéro 1307. La communion eucharistique. Le catéchisme de l'Église catholique présente la communion dans le cadre global de la liturgie eucharistique, dont la synthèse fait l'objet d'un dossier à part. En concluant cette présentation que fait le catéchisme de l'Église catholique des sacrements d'initiation qui équipent le chrétien pour vivre dans la foi et pour partager avec ses frères son engagement ecclésial, comment ne pas évoquer cette réflexion? Il est plus difficile de devenir chrétien quand on l'est, que de le devenir quand on ne l'est pas. Naître à la foi n'est pas tout, c'est un départ. Il ne suffit pas de toute une vie pour témoigner sa fidélité. Il faut encore l'assistance de l'Esprit Saint, qui, avec le sceau déposé par le baptême et la confirmation, assure, dans la continuité des jours, les dons indispensables pour garder l'obéissance de la foi. Voir la lettre aux Romains, chapitre 16, verset 26. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.